Tu fais une erreur si tu te verses un salaire de 10 000 euros par mois. Quand tu es en société, tu as la chance de pouvoir maîtriser ta rémunération à ta convenance. Tu pourras encapsuler tes revenus et te rémunérer selon les besoins entre salaire et dividendes. Il faudra prendre en compte ton train de vie et la composition de ton foyer fiscal pour la partie impôt sur le revenu. En effet, si tu as plusieurs enfants et que ton partenaire a peu de revenus, tu pourras te verser un salaire important. La rémunération étant déductible du résultat, il faut également prendre en compte l'impact sur l'impôt sur les sociétés. Il peut être par exemple intéressant de maximiser la tranche marginale d'imposition à 30% et par la suite de passer aux dividendes. Attention en revanche si tu es auto-entrepreneur. En effet, tu seras imposé à l'IR sur ton chiffre d'affaires après abattement selon ton activité. Pour les charges sociales, c'est également sur le chiffre d'affaires mais sans abattement, donc ça peut piquer. Pour le choix entre salaire et dividendes, il faut également regarder l'aspect cotisation sociale. En effet, en SAS, elles sont d'environ 80% sur les salaires contre 40-45% en SARL. Cette différence s'explique par un régime différent sur la partie protection et retraite. En effet, le statut d'assimilé salarié en SAS est plus intéressant sur ces points-là par rapport au statut TNS. Toutefois, il est possible de compenser cet écart avec une bonne mutuelle prévoyance et une bonne préparation à sa retraite. Les dividendes ne sont pas déductibles du résultat et sont soumis à la flat tax. Prenons un exemple concret. Léa est présidente de SASU. Elle est célibataire sans enfant et elle fait un résultat de 180 000 euros avant rémunération. Si elle fait 100% dividendes, elle va se distribuer après l'impôt sur les sociétés 139 250 euros. La flat tax sera de 41 775 euros et le net sera de 97 475 euros. Si elle fait 100% salaire, elle va se distribuer 100 000 euros en salaire car elle aura 80 000 euros de charges sociales. L'impôt sur le revenu sera de 21 129 euros. Le net dans sa poche sera seulement de 58 871 euros. Attention, ce n'est pas ce qu'il faut faire car ici tu ne cotises à rien avec les dividendes. Pour la rémunération, l'EURL peut être très intéressante. Toutefois, attention à la contrainte des dividendes. Si la distribution dépasse 10% du capital social, il y aura des cotisations sociales dessus. Mais tu peux utiliser l'avantage des deux statuts grâce à la holding. Tu peux très bien avoir une EURL en bas pour la rémunération et une SASU en haut pour les dividendes. Par exemple, on fait remonter les bénéfices par le régime Murphy et donc on a une fiscalité avantageuse d'un maximum de 1,25% et ensuite on distribue les dividendes par la SASU et le versement se fait avec une fiscalité de 30% maximum. Selon les cas, le schéma peut être différent. L'intérêt de la holding est également de réinvestir, financier, immobilier, etc. Allez, prenons un exemple concret. Nina, 36 ans, est célibataire, elle est gérante de URL avec un résultat avant rémunération de 300 000 euros. Elle souhaite avoir une rémunération de 10 000 euros par mois et réinvestir une partie. Elle va donc s'accorder un budget de 129 432 euros de rémunération pour toucher elle-même 91 490 euros avant impôt. Le reste, elle fait remonter en dividende et il lui reste 169 289 euros avant distribution. Elle se distribue 66 442 euros en dividende et le reste, elle l'investit dans de l'immobilier et dans des actions. À titre personnel, elle va payer un impôt sur le revenu de 18 000 euros et une flat tax de 19 932 euros, soit un total de 120 000 euros net dans sa poche, égale bien 10 000 euros par mois. Elle pourra également investir plus de 100 000 euros via sa holding. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.